Vers 6 heures du matin, notre avion atterrit à Hanoï. Au visa, tout s'est très bien passé, car tout était préparé par Internet. Mais d'autres étrangers ont du mal, car ici, il n'y a que le vietnamien pour s'expliquer. Notre taxi de l'hôtel Espesen est là. Il nous ramène dans le quartier de Hoan Kiem, près de la cathédrale. Nous attendons dans le hall jusqu'à ce que notre chambre est prête, ce qui nous laisse contempler la vie de tous les jours dans les petites ruelles autour de notre hôtel. Une fois installés et changés, nous allons faire un petit tour à pied jusqu'au lac. Le vélo, c'est ici un commerce ambulant. Au lac Okiem, d'après la légende, l'épée reconstituée, il fait un peu brumeux. Au milieu, l'îlot de la Tortue avec sa stupa carrée. Et sur la rive au nord, une petite île avec le temple montagne de Jade. La tour du pinceau et le portique de l'écriture, hommage à la littérature, à l'entrée du temple de montagne de Jade, datant du XVe siècle, on passe sur le pont tout rouge du soleil levant. Ici, on célèbre Tran Hung Dao, grand vainqueur des Mongols au XIIIe siècle, le génie des lettres Van Xuan et le précurseur de la médecine, Lato. La grande carapace de la tortue géante daterait du XVe siècle et serait la tortue de la légende de l'épée restituée. Ici, pas de Bouddha. Les autels sont dédiés au taoïsme et au confucianisme. Le cheval de cérémonie, sur roue et peint en rouge, accorde des bienfaits, selon superstition, si on caresse tendrement sa crinière. Dans la salle devant se trouve la statue du maître de littérature avec deux mandarins lettrés. Ça y est, le soleil commence à chauffer. Quel plaisir! Chacun a quelque chose à vendre. Et bien sûr, on coupe avec les ciseaux. Je reviens, il y avait des fleurs. La folie. Là-haut, regarde un peu la maison. Ça vaut la peine de prendre un bien. Un, deux, et puis après, ça. Ah, il a loupé le feu là. Il traverse avec le feu vert. Ah, la vache. Non, ça arrive de l'autre côté. Et là voilà, ça en manque de l'autre côté là. Les gars ils ouvrent le feu. Regarde la vache. Regardez, il ouvre le feu, il est au feu vert, au feu rouge. L'autre aussi là, au feu rouge, à contresens. Les toiles d'araignée des câbles électriques impressionnent toujours.
Les maisons, collées les unes contre les autres, n'ont que les fenêtres sur la façade. Pourtant, souvent, ces maisons tubes font 15 à 20 mètres de profondeur. Même dans les hôtels, les chambres à l'intérieur n'ont pas de fenêtres. La vendeuse me fait du rentre-dedans avec des grands sourires et me donne son portant en bambou. Mais quand nous ne voulons rien acheter, elle se fâche. Tout offre ici est pour eux un achat obligé. Rien n'est trop important pour le trimballer même sur un vélo. L'araignée a emporté chez soi un tableau. 21 novembre, tout est prêt pour notre départ ce soir vers Sapa. Il nous reste que de bien profiter le temps restant de la journée. Avec un merveilleux ciel bleu et du soleil, nous décidons de prendre le bus Hanoi City Tour et le ferons même 3 fois pour bien préparer nos excursions d'Hanoï après notre séjour en montagne. La promenade le long du lac est très appréciée par tout le monde. Joggeurs, touristes, promeneurs de toutes sortes. Du haut du bus, on voit des innombrables motos garées partout. Ici, on mange toute la journée dans la rue, sur le trottoir, assis sur des mini-tabourets d'environ 20-25 cm. Dur pour se relever. Le premier stop, c'est la cathédrale. Beaucoup de verdure à Hanoï et des arbres splendides. Nous montons l'avenue Dien Bien Phu. Nous passons devant le petit parc avec la statue de Lénine, puis devant la tour du drapeau, et un peu plus tard, devant le ministère des Affaires étrangères. Cette immense place avec d'un côté le mausolée de Ho Chi Minh et de l'autre la grande bâtisse moderne du Parlement. Puis, au fond, on arrive dessus le siège du Parti communiste vietnamien. Cette grande allée est utilisée pour les défilés politiques du gouvernement vietnamien. Après le temple Quan Tan, le trajet passe sur une digue avec un côté le lac Truey Bac et de l'autre côté au Dai, le lac de l'Ouest. Longeant la digue du fleuve Rouge, nous empruntons la route de céramique de Hanoï, presque murale de 4 km, la plus grande mosaïque du monde. Autour du temple de la littérature, avec son grand parc, le contraste. Toutes les motos et beaucoup de circulation. D'habiter là-haut, c'est superbe. Fenêtres, lumière, arbres et le calme. Le rêve.
Voici les terrasses de la rue Tronctienne, fait par les Français, offrent un grand choix de restaurants et de magasins sous arcade. Le retour de long de l'autre côté du lac Huantien, ici tout le week-end, c'est zone piétonne, avec toutes sortes d'animations et jeux pour tous. Et les gens, ils jouent assis par terre dans la rue. Nous avons fait notre premier tour et comme il fait très beau, nous attendons pour refaire le même tour pour noter sur le plan du City Tourbus les arrêts qui nous intéressent pour visiter plus en détail quand nous revenons sur Hanoï. C'est génial de pouvoir observer les gens du toit du bus. Nous échangeons nos sièges pour pouvoir mieux reprendre les photos. Le grand café en 4 étages en forme de bateau est toujours plein de monde et se trouve juste en face du point de départ du City Tourbus. Tout le bas, ce sont des magasins. Cette fois-ci, nous sommes bien mieux placés pour filmer la pagode Tran Kok au lac de l'Ouest, vue du stop numéro 6 du parking. Nous sommes ébahis des motos qui suivent le bus. En plus, ici, il y a les vélos avec des énormes bouquets de fleurs splendides. Et naturellement, la circulation. Les balcons des immeubles sont tous très bien fleuris. L'opéra apprécié pour les photos de mariage. Le resto de la place, sympa, avec terrasse et vue sur la cathédrale. Puis un petit tour dans notre quartier avec le poteau électrique préféré de Claude. Des trottoirs bloqués par les motos ou les gens sur les tabourets des repas dans la rue. Des couloirs profonds des maisons tubes. Puis le plaisir de l'illumination du lac Huantien le soir. À 23h dans le sleeping bus pour Sapa, un chauffeur trop ignare, je marchande nos places directement avec des jeunes étudiantes. Pour le petit déjeuner, dehors un bon brouillard. Alors dégustons crêpes aux bananes et gendati au miel et citron. Sapa, petite ville de montagne de 48 000 habitants, se développe et grouille de vie et de construction. Dès qu'on arrive vers la place principale, on est assailli par les guides ethniques pour passer une ou plusieurs nuits dans le homestay. Autour de l'église, aussi bien les femmes que les enfants sont habillés en costume traditionnel. C'est très joli d'ailleurs. Cet après-midi, nous allons descendre à pied jusqu'au village de 4-4. Passons d'abord devant la station que nous prenons pour un hôtel vu sa grandeur, puis sous le rail sur pilotis qui mène au Pandipan. Le soleil sort un peu, montrant des beaux paysages autour de 4-4. Les buffles, à côté de la route, se rouillent de joie dans la terre humide. Regarde qu'il va prendre plein de... Nous avons 3 km à faire jusqu'à 4-4. Sur la route descendante, beaucoup de boutiques et ateliers avec des robes et souvenirs traditionnels.
Les terrasses des rizières sont partiellement vertes et très belles. À un atelier d'artistes et resto, nous faisons une halte sur leur terrasse avec une vue superbe, musique très agréable et une soupe aux pâtes délicieuse. Sylvia, Au Vietnam, ce sont les femmes qui exécutent le travail dur. Pour visiter la cascade, il faut payer et descendre par ce chemin en escalier où il se trouve un stand de souvenirs à côté de l'autre. Bien sûr, beaucoup de vêtements ethniques portés par les femmes qui sont très coquettes. Et aussi de très belles vues sur les hameaux et leurs rizières. Des points de vue sur ponton pour faire une pose de photo et pour se régaler de la beauté du paysage. Claude qui a sa chaussure cassée sur le chemin, super, il faut descendre tout ça et remonter. Attends, je vais redescendre. Alors, on est en pleine campagne. Et voilà. Et voilà. Nous trouvons une espèce de chute de tissu que je lui serre autour du pied, pourvu que cela tient jusqu'à sa part. Les mignonnes filles vietnamiennes en tenue ethnique cherchent tous les endroits pour faire des photos. Et effectivement, on en trouve partout. Dans les plantations, sous chaque porche sur le chemin, il y a un petit détail pour les photographes, aussi bien amateurs que professionnels. La décoration et les fleurs de ce village sont vraiment magnifiques. La rencontre des femmes chargées avec leur hôte de bois nous montre la vraie vie d'ici. Nous remarquons à peine le chemin assez pénible, même pour descendre. Le dernier bout. Heureusement qu'il y a une barrière pour se tenir. Quel spectacle de beauté! Tout est parfait. Je suis enchanté de voir toutes ces suspensions de surfiniens et dès qu'on regarde un peu plus près, les détails de déco sont vraiment superbes. L'allée fleurie mène à la place du spectacle traditionnel, avec une musique assez agréable,
un peu modernes déjà, et des danses très gracieuses sur fond de chute d'eau de 4x4. À la rivière Wanghua, chute d'eau, on trouve toujours l'usine